Or, ce qui m'intéressait, c'est de voir qu'est-ce qui sort d'un pinceau avec des moyens minimums, le papier, l'encre et le pinceau. Et mon voyage au Japon en 1955, c'était pour observer ce problème et illustrer cette pensée de Christian d'Autremont avec la signification et signification. Et à cette époque-là, j'ai tourné un film. J'étais en correspondance depuis au moins 3 ans, depuis 1952, avec Shiryu Morita, qui dirigeait ce groupe de calligraphes d'avant-garde à Kyoto. Et c'est lui qui m'a accueilli et qui m'a mis en relation avec d'autres calligraphes, et grâce à qui j'ai pu faire un film un peu naïf, évidemment. C'est un film naïf. Le maniement du pinceau, c'est une chose extraordinaire qu'il y a une sorte de maximum de l'image avec un minimum de moyens. En général, un peintre commence par une peinture de vieux et l'idéal, il finit comme un enfant. La trajectoire idéale, c'est, vous prenez Matisse, les premiers tableaux de Matisse, c'est une peinture de vieux. Et les dernières œuvres de Matisse, c'est comme un enfant qui découpe des papiers avec une paire de ciseaux à bourron. Bon, c'est une image que je vous donne là, mais dans ma peinture, je me sens beaucoup plus jeune que quand j'ai commencé. Parce que quand on commence, on a la culture des vieux derrière vous. La mise en route pour la peinture, c'est un ordre qu'on doit se donner à soi-même. C'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est pour ça que beaucoup de peintres abandonnent, parce qu'ils sont seuls. Je suis sûr que l'écrivain connaît ça aussi. L'écrivain peut se dire « Oh, ce n'est pas mon jour ». C'est facile comme mentalité, ce n'est pas mon jour. Et puis alors on sort et on va au cinéma. On fait autre chose, on se promène. Et on n'a rien fait dans la journée.